Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans le projet Deviens un expert, je vais vous parler de mon sujet qui est le aileron trim euh, du Challenger 605. Donc, premièrement, je vais vous donner un peu d'intro de quoi sert le aileron. Je vais vous nommer les composants qui aident à faire fonctionner l'aileron, la description de ces composants, l'opération. Ensuite, on va parler de l'aileron trim et des systèmes qui comportent pour l'aileron trim. So the aileron control is provided by two hydraulic operated ailerons hinged on the rear spar of the wings. So this is where you find the aileron on the Challenger on each side, as it's marked over here. The pilot inputs to the aileron are achieved through a cable and pulley system operated from two interconnected hand wheels mounted on the columns. So as you can see over here, these are the hand wheels, and then you have the pulley system over here. Puis avec le pulley system, les ailerons sont contrôlés de chaque bord. Donc vous voyez dans les pulleys, il y a les câbles. Par la suite, les câbles ils viennent dans le pulley ici. Et avec des mécanismes spéciaux, le mouvement est transmis à l'aileron. So as I said, the two hand wheels are linked by a cable system and an interconnecting shaft, which incorporates a disconnect mechanism. So this is the disconnect mechanism. Well, that's the roll disconnect. So over here in the cockpit, you'll have a roll disconnect handle. What this allows the pilot to isolate the left and the right aileron control circuits should one of them become like jammed. So if one of them are not working, this allows the pilot to pull on it and then it will disconnect the handles. So for the roll disconnect mechanism, we'll talk about it a little bit further. I just wanted to give you guys an idea what the roll disconnect handle looks like, but we'll talk about further what it's used for. So each aileron is moved hydraulically by individual PCUs. So each PCU is a dual unit consisting of two equal and parallel power components with a common interconnecting input linkage. The outboard power components are connected to hydraulic number 3. So in red, this is the hydraulic that is distributed and it's called system number 3. While the inboard ones are supplied by system number 1 on the left. So in yellow, that's system number 1. And on the right, it's controlled by hydraulic number system 2. So what you see is over here in blue, it is the hydraulic number system 2. For the aileron trim, basically that's achieved through an electrically driven actuator linked to the after quadrant by a rod and a bell crank system. So for the aileron to work, basically you need these components. So starting from the cockpit, the aileron control system contains the hand wheels, the forward cable quadrants, a roll disconnect mechanism, the aft cable quadrant, the aileron cable tension regulator. It needs a PCU, torsion bars, flutter dampers, and position transmitter and EICAS indication. So for the hand wheels, basically it's connected on the shaft that incorporates a cable quadrant with fixed maximum travel stops. The hand wheels quadrant is connected with the cable to the forward cable quadrant located below the cockpit floor. So now if we talk about the forward cable quadrant, basically the forward cable quadrants are installed at the end of a transverse mounted torque tube under the cockpit floor. Each quadrant receives the cables from its hand wheel and transmits the movement to the second cable set connected to its respective aft quadrant. So now if we talk about the roll disconnect mechanism,
Basically, this is what it looks like. So basically, in the unlikely event of a jammed condition in either the pilot or the co-pilot, the two can be separated by pulling and then turning this in a 90 degrees. Basically, in the cockpit, there's going to be a button over here which says roll disconnect. Well, it's going to say roll disk on the red manual over here. So when the two half shafts have been disconnected, the aileron of the unjammed circuit will remain operational from its corresponding handwheel. Basically, the system is reset by rotating and lowering the roll disconnect handle. And once the positions of the two half shafts are realigned, the spring-loaded pin will re-engage and lock. So after that, the both circuits will start working again. Donc maintenant, on va parler du aft cable quadrant. Ça, c'est les câbles qui sont situés en arrière. Donc, comme vous voyez dans le dessin, aft cable quadrant right, et par la suite ici, aft cable quadrant left. Donc, les câbles en arrière du quadrant sont des poulies rainurées situées dans le compartiment du train d'atterrissage principal. Une rainure reçoit le mouvement de commande du quadrant de câble en avant et l'autre rainure transmet le mouvement à son quadrant d'aile. Chaque quadrant incorpore une unité de sensation artificielle qui consiste en une came de centrage boulonnée au quadrant et un rouleau à ressort qui se déplace sur la came. Celle-ci, en fait, il sert à... En fait, si jamais le quadrant s'éloigne de la position neutre par rotation, son roller est poussé vers le haut sur la came contre la tension du ressort et induit une force artificielle. Donc, lorsque le volant est relâché, la tension du ressort fait en sorte que le roller redescend sur la came jusqu'à la position neutre et ça assure le centrage du circuit de commande. Il y a un schéma ici qui explique ça. En fait, c'est ici qui parle du ressort. Donc, comme il dit ici, cam and quadrant rotate with command input. Spring-loaded bank rack rides up on cam, tending to counteract the quadrant rotation. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, vous pourrez l'imaginer dans le dessin ici. Aussi, pour vous dire le right aft cable quadrant, il reçoit le câble pour le autopilot servo input. Donc, quand il est en autopilot, le câble est connecté avec le aft cable quadrant côté droit. Donc, the aileron cable tension regulator. So, the cable from the aft cable quadrant are routed along the wing rear spar and it finishes at the quadrant forward of the aileron. So, this quadrant, known as the cable tension regulator, incorporates springs which maintain constant cable tension on the aileron cables to compensate, for example, wing flexing and expansion, contraction due to temperature changes. So this is what the quadrant known as the cable tension regulator looks like. Donc parlons des PCU, Power Control Unit. Donc le PCU est une double unité composée de deux vérins identiques à double effet avec une liaison d'entrée interconnectée. Les actuateurs sont montés sur une plaque commune qui se fixe à la structure de l'aile et les pistons de sortie de l'actionneur sont reliés à l'aileron par des liaisons de dogbone. Dogbone, c'est ça ici. Vous voyez, ça c'est la liaison qu'on appelle dogbone. Aussi, juste pour vous dire que les actuateurs sont structurellement séparés et n'ont aucune interconnexion hydraulique. Donc, l'un ou l'autre des actuateurs de la PCU double est pas capable de supporter la charge en cas de défaillance de l'autre actuateur. Une liaison de sommation et de rétroaction est fournie par le système lorsque la position des ailerons correspond aux commandes d'entrée. La valve de contrôle se recentre, bloquant le flux hydraulique des deux côtés du piston, ce qui maintient l'aileron dans la position commandée. Le PCU contient une valve d'amortissement interne qui permet de bloquer les rafales lorsque le système est dépressurisé. Et aussi le PCU, juste pour vous dire, le rigging, il est fait sur un banc d'essai et après il est installé sur l'avion sans être ajusté.
Donc, tout l'ajustement est fait pendant le bon d'essai. Donc, la PCU Control Valve Monitoring, en fait, cette valve-là de contrôle contient un Failure Sensing Pressure Switch qui signale électriquement un blocage de contrôle valve au Data Concentrated Units. Donc, cela générera un message Aileron PCU, il dira Control Valve Jam Detected. Puis ça va apparaître sur la page principale de l'ICAS avec un symbole ambre sur la page de Flight Control pour identifier que le PSU est défectueux. Quand tout est testé, en fait, pour faire la vérification si tout fonctionne, les trois systèmes hydrauliques sont dépressurisés. Et s'il n'y a pas de problème avec les PCU, ça va marquer Aileron MON OK. Donc tout est beau, il n'y a pas de détection, tout est beau, c'est ça qui va apparaître sur le ICAS écran. Donc, torsion bar, qu'est-ce que ça sert? La barre de torsion est ancrée à la nervure, à l'extérieur de l'aileron. Il interagit avec une manivelle fixée à l'aileron par un lien. Euh, une lèvre sur la barre, donc ici, torsion bar lip. De quoi elle sert? Elle va contrecarrer le mouvement ascendant de l'aileron avec une force croissante. Et celle-ci va empêcher ainsi l'aileron de flotter vers le haut en cas de perte totale de pression hydraulique du PCU. Et le mouvement vers le bas de l'aileron n'est pas affecté par la barre de torsion. Donc les ailerons sont aussi équipés avec le flutter damper. Comme vous voyez ici dans l'image, il s'agit en dessous de l'aileron. À quoi ça sert? Ça sert à absorber tout le choc, les vibrations. Donc le flutter damper va tout absorber ça. Il sert comme un amortisseur. Et dans le fond, ça va pas nuire à l'aileron. Donc c'est pour ça qu'on installe des flutter dampers. Position transmitter and ECAS indication. Donc, un émetteur de position est installé sur le longeoir arrière gauche et droit et il est relié aux ailerons. Ça fournit toutes les positions des ailerons à l'ECAS. Donc, comme vous voyez ici, il va tout dire l'aileron, s'il est correct, s'il y a l'hydraulique et tout. Donc, ça, c'est l'indication sur ECAS. Le position transmitter, il ressemble à ça ici. Donc, vous voyez où se trouve. Des deux côtés, il y en a un. So three sets of cables are required to transmit the roll input from the control column to the respective Aileron PCU. Rotation of the hand wheel is transmitted via the spline shaft to a quadrant mounted at the top of the control column. From the upper quadrant, the control column cable circuit is routed down and aft of the control column and terminated at the forward Aileron quadrant on the interconnecting. The aileron fuselage cable circuit starts at the forward aileron quadrant on the torque tube and runs under the floor to the aft quadrant, located on the aft wall of the main wheel. Also, on a side note, the aft quadrant provides the function of aileron centering, artificial feel, trim input, and autopilot input. Donc, le aileron trim is applied via push rod and bell cranks. So, spring tension on the roller will retain its center in the cam, which enables the quadrant to rotate, causing an aileron input. So basically over here you guys see the spring which is gonna keep the everything centered. Then we'll talk about the aileron trim later on. So the aileron trim system components consist of trim control panel, the trim actuator, and ECAS trim position indication. So the trim actuator, it finds over here between left and right aft cable, and then this is going to supply a signal to the DCU which generates the trim position indication on the ECAS display. So the aileron trim is operated from the trim control panel, which you can see over here. The AIL trim switch has the letters LWD on its left and RWD on its right, and it denotes left wing down and right wing down respectively. Both toggles must be held to operate the trim actuator. So the aileron trim position indication is displayed on the lower right side of the primary page with the legend AIL, like you can see over here with the LWD, RWD, with the calibrated markings over here. Also, quick, the aileron trim actuator finds it's over here between here and here. So yeah, that's it. Thank you for listening.